Grammaire en dialogue, niveau grand débutant, copyright Clé internationale 2010. Chapitre 1, Action. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le jeudi 2 mars. Il est 21 h. Pour notre première émission, je vous présente toute l'équipe. D'abord Claudia. Claudia est script. Elle est dynamique et sympathique. Bonjour. Miguel et Juan. Ils sont caméramens. Ils sont espagnols. Non, on parle espagnol. Miguel est espagnol, mais je suis argentin. Oh, pardon. Et enfin Louis, le preneur de son. Le son et la musique sont importants dans l'émission. Vous aussi, vous êtes important. Vous êtes le présentateur. Eh oui, merci. Alors, vous êtes prêts? Action! Après l'émission. Claudia est très sympa et très jolie, non? Oui. Elle est célibataire? Oui. Tu es bien curieux. Tu es marié, toi? Non, je suis divorcé. Moi, je suis célibataire. Claudia et moi, on est amis. Très amis. Ah bon. Chapitre 2. Un rendez-vous important. 3 heures, oh là là, je suis en retard. J'ai rendez-vous avec Alain Bachin à 3 heures. Alain Bachin, le directeur du Théâtre du Soleil? Oui. Ah bon? Il est sympa? Il a quel âge? Il est très sympa et il a 40 ans. Il a un rôle pour toi? Peut-être un projet de comédie musicale. Tu es la future star internationale du Théâtre du Soleil. Exactement. Bon, ciao. Hé, nous avons Julien et Clara à dîner ce soir. D'accord. Ils ont des billets pour le concert de samedi? Oui. Parfait. Salut, à ce soir. Bonne chance. Dans une agence immobilière. Vous avez quel budget? On a 800 ou 900 euros maximum. Pour ce prix, nous avons un petit 2 pièces. Il est situé dans le 19e. Il y a une petite chambre, un grand salon, une salle de bain. Il est bien orienté, au sud. Il est libre immédiatement? Oui, et j'ai les clés. On a de la chance. Chapitre 3. Souvenir. La petite fille, c'est moi à 5 ans. Oh, tu es horrible. Merci. Le garçon blond, c'est mon frère. Il est drôle. Oui, c'est un vrai clown. Les 2 personnes à gauche, ce sont mes parents. C'est en Espagne, à l'hôtel Playa, des vacances super. Et ta sœur? Ma sœur, elle est sur une autre photo avec son petit ami. Regarde. Ah oui. Il y a une grande différence d'âge entre ta sœur et toi. Oui, 12 ans. C'est beaucoup. Oui, je suis un peu son enfant. Au commissariat de police. Votre nom et votre prénom? Bossino, Paul. Votre date de naissance? 2 mars 1992. Votre adresse? 5 rue du Parc, à Nantes. Mais, excusez-moi, la convocation, c'est pour mon frère, pas pour moi. Ah bon? Son prénom? Marc. Sa date de naissance? 2 mars 1992. Mais c'est la même date de naissance? Oui, nous sommes jumeaux. Son adresse? 5 rue du Parc, à Nantes. Mais c'est la même adresse? Oui, nous avons le droit d'habiter ensemble. Bien sûr. Chapitre 4. Épicerie ou restaurant? Allô, Martin? C'est Thomas. Salut Thomas, ça va? Ça va. Bon, alors on a rendez-vous à 9 h à l'épicerie. L'épicerie? Oui. En fait, ce n'est pas une épicerie, c'est un restaurant. Il n'est pas grand, il n'y a pas beaucoup de tables. Peut-être 5 ou 6. Et on ne réserve pas. C'est au métro Bastille. L'adresse est 10 rue de Lappe. Ce n'est pas difficile à trouver. D'accord, à tout à l'heure. Jour de malchance. Vos billets, s'il vous plaît. Voilà. Monsieur, il y a un petit problème. Vous n'êtes pas à la bonne place. Ici, c'est la 34 et vous êtes à la 35. C'est la même chose. Ah non, ce n'est pas la même chose. Mais, monsieur, il n'y a pas de passager à côté de moi. Monsieur, vous avez votre carte 1225?
Désolé, je n'ai pas ma carte de réduction sur moi. Vous n'avez pas votre carte. Non, mais regardez-moi, monsieur, je suis jeune. Ce n'est pas suffisant. J'ai besoin de la carte. Ah là là, ce n'est pas mon jour de chance. Chapitre 5. Déprime. Docteur, je suis très fatiguée et déprimée. Vous travaillez beaucoup en ce moment? Je travaille normalement, mais je n'aime pas mon travail. Est-ce que vous cherchez un autre travail? Non, je ne suis pas motivée. Est-ce que vous mangez correctement? Je ne mange pas beaucoup, je n'ai pas faim. Est-ce que vous pratiquez un sport? Je déteste le sport. Bon, je pense que ce n'est pas grave. Je vous donne seulement des vitamines. Un week-end en amoureux. Sonia, tu prépares ta valise? Ma valise. Voilà notre programme pour le week-end. Demain, départ de Paris à 13h. On arrive à Nice à 14h30. On pose nos valises à l'hôtel et on visite le Vieux-Nice. Le soir, on dîne en tête-à-tête. Dimanche, on loue une voiture pour aller à Monaco. On passe la journée et on rentre à 20h à Paris. Super, non? Oui, mais tu oublies quelque chose. Quoi? Nous avons 2 enfants. Ah oui, les enfants. Eh bien, ils restent chez tes parents. Joseph, tu es gentil et je t'adore, mais tu ne penses pas que tu exagères un peu? Chapitre 6. Les crêpes. Bon, alors pour faire des crêpes, il faut des œufs. Il y a 6 œufs. Très bien. Il faut aussi du lait. On a du lait frais. Parfait. De la farine. Zut, on n'a pas de farine. Ah, pas de farine, pas de crêpes. Une seule solution, acheter de la farine à l'épicerie. D'accord, j'y vais. Il faut autre chose? Des cigarettes. Quoi? Tu fumes encore? Oh là là! Un nouveau travail. Tu es contente de ton nouveau travail? Je suis ravie. Travailler avec des personnes âgées, c'est difficile, non? Oui, il faut de la patience, de l'énergie, du courage, de l'humour, de l'optimisme. Et de la générosité. Tu es une personne généreuse, toi. Merci. Mais tu sais, l'ambiance est importante aussi. J'ai des collègues sympathiques. Le médecin-chef est très positif, très drôle et très compétent. On forme une belle équipe. Et toi? Moi, ça va. Pas de changement. Le train-train. Chapitre 7. Noël en famille. Qu'est-ce que tu fais à Noël? Je fais du ski en Finlande. En Finlande? Mais il n'y a pas de montagne en Finlande. Je fais du ski sur la mer gelée. C'est génial. Et vous deux, est-ce que vous faites un beau voyage comme l'année dernière? Non, on va simplement à Lyon dans ma famille. C'est une bonne occasion d'être ensemble. On fait un grand dîner, tout le monde fait la cuisine, on discute, on mange, on joue, on fait la fête. On fait aussi de la musique et on chante. Beau programme. Une femme au foyer. Qu'est-ce que tu as? Tu fais la tête? Oui, je fais la tête parce que tu dis que je ne travaille pas. Mais je fais les courses, je fais le ménage, je fais la cuisine, je fais la vaisselle, je fais tout dans la maison. Alors, est-ce que je ne travaille pas? Si, tu travailles. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je travaille au bureau. D'accord, mais pas dans la maison. On travaille dans des domaines différents, c'est tout. Tu as raison. Chapitre 8. Stationnement interdit. Monsieur, vous ne pouvez pas stationner ici. Mais je ne peux pas trouver de place. Vous pouvez stationner au parking, là-bas. Mais je ne veux pas payer 10 € de l'heure. Désolé, c'est une sortie de garage. Si vous restez ici, les gens de cet immeuble ne peuvent pas sortir. Mais si, ils peuvent sortir. Non, monsieur. Vous voulez que j'appelle la police? Oh, ça va, ça va. Rébellion. Je ne veux pas aller à l'école. Pardon, tu peux répéter? Je veux bien aller à l'école cet après-midi, mais pas ce matin. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'il y a ce matin? Le cours de maths.
Et alors? Je déteste ce cours. Mais c'est incroyable, ces enfants. Maintenant, ils décident quand ils veulent aller à l'école. Tu vas à l'école, un point c'est tout. Chapitre 9. Régime. Je ne comprends pas. En ce moment, je mange beaucoup de légumes et beaucoup de fruits. Je fais un régime très strict. Pas de sucre, pas de graisse, pas de pain, pas d'alcool. Et je continue à grossir. Toi, tu manges des gâteaux, de la crème, tu bois du vin et tu restes mince. Tu trouves ça normal, toi? La vie est très injuste. C'est ma nature. Je suis comme ça. J'ai de la chance, je ne grossis pas. Mais j'ai une alimentation équilibrée. Et je fais de la gym. Tu ne fais pas assez de sport. Ça, c'est un peu vrai. Tu sais, j'ai trop de travail et peu de temps libre. Mais j'ai beaucoup de bonnes résolutions pour le futur. Dis, la boîte de chocolat de ton anniversaire, elle est déjà finie? Non, pas encore. Je peux avoir quelques chocolats? Tiffaine, et tes bonnes résolutions. Aïe aïe aïe. Là, ça fait mal? Aïe! Bien sûr, ça fait très mal. Et là? Arrête, ça fait trop mal. Je peux mettre un peu de crème? Oui, mais alors, très doucement. Et pas trop de crème. Elle est très efficace, cette crème, mais un peu grasse. Ça va comme ça? Oui, merci. Chapitre 10. Quelle bonne surprise. Charlotte, quelle bonne surprise! Comment vas-tu? Je vais bien, et toi? Très bien. Et comment vont tes enfants? Ils doivent être grands maintenant. Ils sont en pleine forme. Christophe a 18 ans, il va passer son bac. Et Clotilde a 16 ans. Et toi, toujours célibataire? Pas pour longtemps, je vais me marier dans un mois. Félicitations! Après le mariage, nous allons partir en Australie. Je vais justement réserver mes billets d'avion. Tu vas dans quelle direction? Par là. Moi aussi. On peut continuer notre conversation. Parle-moi de ton futur mari. À l'aéroport. Madame, vous devez prendre vos bagages avant de passer à la douane. Pardon? Qu'est-ce que je dois faire? Vous devez aller chercher vos bagages. Mais Madame, tous les passagers doivent prendre leurs bagages avant de passer à la douane. j'ai seulement un bagage à main. Ah bon? Excusez-moi. Chapitre 11. Une belle musicienne. Je suis amoureux. Ah bon? Je connais juste son nom. Tu ne sais pas si elle est libre? Non, je sais seulement qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle fait? Je ne sais pas. Je sais qu'elle est musicienne, mais je ne sais pas si c'est sa profession. Elle joue du violon tous les jours. Mais tu connais son adresse? Évidemment, c'est ma voisine. Rue des Roses. Excusez-moi, madame. Vous connaissez la rue des Roses? Je connais le nom, mais je ne sais pas exactement où. Demandez aux vendeurs du marché. Ils connaissent bien le quartier. Merci. Bonjour, monsieur. Vous connaissez la rue des Roses? Ma petite dame, je connais le quartier comme ma poche. Vous savez où est l'église Saint-Antoine? Oui. Eh bien, c'est juste derrière. Une petite rue, c'est là où habite mon ex-femme. Merci beaucoup, monsieur. Chapitre 12. Instruction au téléphone. Je t'explique. Tu prends l'autoroute jusqu'à la sortie Dijon. Tu ne prends pas la première, mais la deuxième sortie. D'accord, je prends la première sortie. Mais non, la deuxième sortie, pas la première. Pardon, oui, je prends la deuxième sortie. Tu continues jusqu'à la nationale 13. D'accord, jusqu'à la nationale 3. 13, la nationale 13. Mais tu ne comprends rien, ce n'est pas possible. Écoute, ça va. Finalement, je n'ai pas besoin de tes explications, j'ai un GPS. Résultats scolaires. 5 sur 20 en physique? Eh bien, bravo. Ce n'est pas comme ça que tu vas avoir ton bac. Je ne comprends rien à la physique. Évidemment, tu n'écoutes pas le professeur.
Les autres écoutent, alors ils comprennent. Et en plus, tu n'apprends jamais tes leçons. Les autres, ils prennent des cours particuliers. Moi, je n'ai personne pour m'expliquer. Tu comprends bien que je ne peux pas te payer des cours particuliers, maintenant que je ne travaille plus. Personne ne peut t'aider? Tu es sûr? Peut-être Laurence. Elle a des super notes en physique. Eh bien, apprends avec Laurence. Chapitre 13. Les 4 saisons. Il fait vraiment trop chaud. Il fait 35 degrés. C'est normal. On est en août, le 10 août. On est en été, ma chère. Tu préfères l'hiver, quand il neige, quand il fait froid? Brrr. Quelle est ta saison préférée? Le printemps. Mais maintenant, je voudrais être en automne. Il pleut, bergère. Tu connais ce chant révolutionnaire? Bien sûr. C'est une chanson pour les enfants. Et tu connais aussi le calendrier révolutionnaire? Non? Qu'est-ce que c'est? En 1793, les révolutionnaires changent tous les noms des mois. Par exemple, ils appellent le mois de février Ventose, parce qu'il fait du vent. Amusant, non? Jean-Charles, je suis toujours charmée par ton immense culture. Merci, merci. Test psychologique. Quelle est ta fleur préférée? La pivoine. Quel est ton parfum préféré? Dior, j'adore. Quel est ton jour préféré? Samedi, parce qu'il y a dimanche après. Quelles sont tes préférences politiques? Plutôt écologiste de gauche. Quels sont les défauts que tu détestes le plus? L'hypocrisie et l'égoïsme. Mais pourquoi toutes ces questions? C'est un test psychologique. Quelle femme êtes-vous? Chapitre 14. Fin de soirée. Vous partez déjà? Oui, demain je prends l'avion. Je pars à Johannesburg pour mon travail. Je dois être à 7h à l'aéroport. Et toi, tu pars aussi, Solène? Non, je ne peux pas. Je n'ai pas de vacances. Et tu reviens quand? Dans 10 jours. Ah bon, ce n'est pas très long? Non. En tout cas, merci beaucoup pour cette soirée. La prochaine fois, vous venez chez nous, promis? Tu remercies aussi Cédric de notre part. D'accord, rentrez bien et bon voyage. Une université internationale. Tu déjeunes tous les jours au Resto U? Pas tous les jours, mais souvent. Tu viens d'où? Je viens du Portugal, de Lisbonne. Moi, je viens de Biarritz. C'est formidable ici. Les étudiants viennent des 4 coins de l'Europe. Tu restes toute l'année universitaire? Non, seulement 6 mois. En mars, je repars au Portugal. Et tes colocataires, ils repartent aussi? Je crois que l'anglais repart et l'espagnol reste. Pourquoi? Je cherche un logement pour 2 copains. Il faut voir, c'est possible. Chapitre 15. À la retraite. Vous n'imaginez pas comme je suis contente d'être à la retraite. Je me lève tard, je me couche tard, je me promène toute la journée, je visite des musées, je vais au cinéma, je vois mes amis. On se donne rendez-vous dans des cafés. On s'amuse bien. Parfois, vous vous ennuyez un peu, non? Jamais. Je me sens utile. Je m'occupe d'une petite association pour les enfants du quartier. Je reste active. Et vous, votre retraite, c'est bientôt? Oui, je me prépare psychologiquement. J'ai un peu peur de m'ennuyer. Mais non, c'est comme des grandes vacances. Réunion d'anciens élèves. Demain, je pars à la campagne pour une réunion d'anciens élèves. On se réunit dans un château en Bourgogne. C'est la première fois qu'on organise une grande fête avec tout le monde. Tu es toujours en contact avec tes vieux copains? Oui, on se voit de temps en temps, on se téléphone, on s'envoie des mails, on se retrouve pour se faire un petit resto. On s'aime bien, quoi. Tu te souviens de Robert? Bien sûr, il va venir. Excuse-moi, je me dépêche, j'ai 1000 choses à finir avant de partir. On se voit lundi, à midi? D'accord, à lundi. Chapitre 16. Je perds la mémoire.
Je ne me souviens pas de l'heure de mon rendez-vous chez le dentiste. Est-ce que tu te rappelles, toi? Non, je ne me rappelle pas. Regarde dans ton agenda. Ce n'est pas dans mon agenda. Tu t'énerves pour rien. Tu vas trouver. Je ne m'énerve pas. Je m'inquiète un peu parce que je perds la mémoire. Mais non, ça arrive à tout le monde. Tu es un peu dans la lune. Toi aussi. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Une mauvaise nouvelle. Salut Pierre, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Une mauvaise nouvelle? Oui, je vais divorcer. Mais Annie et toi... Eh bien non, Annie et moi, ça ne va plus. On se dispute tout le temps, on ne s'intéresse plus aux mêmes choses, on ne se comprend plus, bref, on ne s'aime plus. Mais c'est peut-être une simple crise. Je ne crois pas. En tout cas, on se sépare. Je cherche un appartement. Tu peux prendre l'appartement de Marianne. On se marie dans 2 mois et on va habiter chez moi. Vous vous mariez? Eh bien, bonne chance. Chapitre 17. Projet de voyage. Comment est-ce qu'on dit oui en turc? Evet, Et tamam, qu'est-ce que ça veut dire? ça veut dire d'accord. Pourquoi est-ce que tu poses ces questions? Parce que je voudrais aller en Turquie. Quand? En juillet. Où est-ce que tu veux aller exactement? À Izmir. Combien coûte un vol Paris-Izmir? Minimum 250 € aller-retour. Tu sais, je vais chez moi à Istanbul cet été. Je peux passer quelques jours à Izmir avec toi et être ton guide. Ça, c'est vraiment gentil. Autorité paternelle. Qu'est-ce que tu fais? Je sors. Où est-ce que tu vas? Je vais boire un verre avec des copains. Avec quel copain? Miguel, Sylvain, Dorothée et Laurent. C'est qui ce Laurent? Un ami de Miguel. Tu dois être là à minuit, tu entends? Papa, pourquoi est-ce que tu dis ça à minuit? C'est trop tôt. Combien de fois est-ce que je dois répéter que tu n'es pas majeur? Mais j'ai 17 ans. Je ne suis plus une enfant. Chapitre 18. Un mauvais numéro. Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour madame. Je voudrais parler à Jacqueline, s'il vous plaît. Il n'y a pas de Jacqueline ici. Allô? Allô? Je n'entends pas bien. Je dis qu'il n'y a pas de Jacqueline ici. Ce n'est pas le bon numéro. Ce n'est pas le 01 56 78 90 20? Non madame, vous avez fait un mauvais numéro. Oh, excusez-moi. Je vous en prie. Au revoir madame. Un restaurant sympathique. Tu connais un bon restaurant, pas trop cher? Oui, le café-restaurant en bas de chez moi. C'est un café internet et en même temps un restaurant. On y mange pas mal. Et en plus, il y a une bonne ambiance. C'est toujours plein. Il faut réserver? Le week-end, oui. Mais moi, je n'ai pas besoin de réserver. Ils me connaissent bien. Tu veux essayer le restaurant vendredi? Je veux bien. Alors, à vendredi, vers 20h chez moi? Ça marche. Chapitre 19. Une randonnée. On a 2 options. Passer par la forêt ou faire le tour du lac. On marche autant dans les 2 cas? Oui, autant. Mais le chemin de la forêt est plus difficile que le chemin qui va au lac. C'est vrai. Par le lac, c'est moins difficile. Ça monte moins. Et c'est plus agréable. Moi, je trouve que les 2 itinéraires sont aussi agréables. Alors, forêt ou lac? On vote. Pour la forêt, levez la main. Pour le lac, c'est la forêt. En route. À la pharmacie. Voilà. Vous prenez un comprimé matin et soir, pas plus. Mais ce n'est pas le médicament de l'ordonnance. Si, madame. Il n'a pas le même nom, mais c'est la même composition. Il a autant de principes actifs que l'autre, mais il est moins cher. C'est une copie légale. On appelle ça un générique. Vous êtes sûr qu'il est aussi efficace que l'autre? Oui, madame. Ah bon? Chapitre 20. Dans un magasin de vêtements. Essaye d'abord la petite robe noire. D'accord. Elle est très chic et elle te va bien. Mais elle n'est pas un peu large?
C'est du 40? Oui, je vais essayer la taille 38. Ah oui, c'est mieux. Beaucoup mieux. J'essaie la rouge maintenant. Fais voir. Tourne-toi. Elle te va aussi très bien, mais moins bien que l'autre. Moi, j'aime mieux la noire. Moi aussi. Allez, je prends la noire. Une bonne recette. Goûte, dis-moi si c'est bon. Pas mauvais. Mais ajoute un peu de sucre et mets aussi quelques gouttes de vanille. Et maintenant? C'est meilleur. C'est délicieux. Bon, ça, c'est la crème pour le dessert. Maintenant, le plat principal. J'ai un vieux livre de cuisine de ma grand-mère, plein de bonnes recettes. Super. Chapitre 21. Des cadeaux d'anniversaire. J'ai 2 idées de cadeaux pour l'anniversaire de la femme que j'aime. Quelle femme? La femme qui est devant moi et qui m'écoute. Le premier cadeau, c'est un objet qui est joli et qu'on porte autour du cou. Un collier. Et le deuxième? C'est un animal qui est indépendant, mais qui aime être dans la maison. Un animal que j'adore et que je voudrais avoir chez moi. Oui. Un chat. Alors, quel cadeau est-ce que tu préfères? Les deux. Un mystérieux invité. Qui vient demain à ta soirée? Jean, que tu connais, et sa nouvelle copine. Les du coin, qui sont très sympas et que je vois souvent. Marianne, avec qui je travaille. Thomas. Qui est-ce? C'est un photographe que tu vas certainement trouver intéressant. Ah ah! Est-ce que tu crois que c'est demain, le jour où je vais rencontrer l'homme que je cherche depuis si longtemps? Qui sait? Chapitre 22. Départ en vacances. Tu as pensé à payer la facture d'électricité? Oui, j'ai payé. Et j'ai envoyé la facture d'électricité. Tu as laissé le double des clés à la gardienne. Oui. Elle a même proposé d'arroser les plantes et j'ai accepté. Tu as fermé toutes les fenêtres? Oui. Rachel, tu penses à tout. Tu es vraiment un ange. Zut, j'ai oublié quelque chose. Quoi? Mon petit magnétophone pour enregistrer cette belle déclaration. Ticket gagnant. On a gagné! Qu'est-ce que vous dites? On a gagné! Regarde! On a gratté et on a gagné 2000 €. 1000 € chacune. Oh là là, mais c'est vrai! Où est-ce que vous avez acheté ce ticket? Au bureau de tabac, évidemment. Tu ne vas jamais au bureau de tabac? Non, j'ai arrêté de fumer. Pas nous! C'est immoral! Arrête! Si tu es gentil, on t'invite au restaurant maintenant qu'on est riche. Chapitre 23. 0 à 3. C'est une catastrophe. On a perdu. Qu'est-ce que tu as perdu? Je n'ai rien perdu. Je parle du match d'hier. Notre équipe a perdu. On n'a pas marqué un seul but. 0 à 3. Les autres ont été vraiment plus forts. Je vois. Le gardien n'a pas été bon. On a fait des erreurs. Mais surtout, on n'a pas eu de chance. Bon, ça va. Tu as fini de dramatiser. C'est seulement un match. Ce n'est pas la fin du monde. Dépannage. C'est votre machine à laver qui ne marche plus? Oui. Hier, j'ai mis mon linge dans la machine. Quand j'ai poussé le bouton, elle a commencé à tourner plus lentement que d'habitude. 10 minutes plus tard, j'ai entendu un grand bruit. Et puis, le silence. J'ai vu de l'eau couler partout. J'ai eu peur. J'ai tout arrêté. Vous avez bien fait. Vous avez le bon de garantie? Non, je n'ai pas retrouvé le bon de garantie. C'est grave? Non, ce n'est pas grave. Chapitre 24. Une carrière atypique. Je vois une interruption dans votre carrière professionnelle entre 2005 et 2007.
Oui, je suis parti en Amérique du Sud. Je suis allé au Pérou, au Chili et en Bolivie, où finalement je suis resté plus d'1 an. Je suis devenu responsable d'une petite association humanitaire. Intéressant. Quand vous êtes revenu en France, vous avez pu vous réadapter facilement? Oui, sans problème. Ma grand-mère russe. Tu es d'origine russe? Oui, ma grand-mère est née en Russie. Elle est venue en France au moment de la Révolution. Elle est arrivée à Paris sans argent. Et elle est tombée amoureuse de ton grand-père français. Exactement. 2 semaines après son arrivée. Ils sont restés très peu de temps à Paris. Ils sont vite descendus dans le Midi. Ma mère est née à Nice. Et ils ne sont jamais retournés en Russie? Jamais. Ma grand-mère est devenue une vraie niçoise, excepté pour son accent. Elle est morte chez elle, à Nice, en 1990. Chapitre 25. Stress. Allô Chantal? Oui, Ça va? Tu as une drôle de voix. j'ai eu une journée horrible. Mon réveil n'a pas sonné, je me suis réveillée en retard. Je me suis habillée à toute vitesse. Je ne me suis même pas douchée. Arrivée enfin au bureau, je me suis mise à pleurer et à trembler. Mes collègues se sont inquiétés. Je n'ai pas pu travailler, j'ai dû rentrer chez moi. Je me suis couchée. Maintenant que je me suis un peu reposée, ça va mieux. C'est le stress. Tu as besoin de vacances. Oui, je crois. Le coup de foudre. Où est-ce que vous vous êtes rencontrés, maman et toi? On s'est rencontrés à un cours de philosophie à l'université. Je me suis assis à côté d'elle par hasard. On ne s'est pas parlé, mais on s'est observé discrètement. Une semaine plus tard, on s'est revus au même cours. Là, on s'est parlé et on s'est échangé notre numéro de téléphone. Après, on s'est téléphoné, on s'est donné rendez-vous. Et quand est-ce que vous vous êtes mariés? On s'est mariés 4 mois après. C'est rapide. C'est ça le coup de foudre. Chapitre 26. Idée noire. Pourquoi est-ce que tu ne me parles plus? Mais je te parle. Non, tu ne me dis rien. Tu rentres du travail, tu dînes et tu regardes la télévision. Tu ne me regardes plus. Mais si, je te regarde. Qu'est-ce que tu as? Je n'ai pas le moral. Je vois tout en noir. Les enfants me fatiguent. Je comprends. Excuse-moi. Ces derniers temps, je suis trop pris par mon travail. Mais tu sais bien que je t'aime. Tu veux sortir ce soir? Aller au cinéma ou au restaurant? Au cinéma. J'ai besoin de me changer les idées. Très bien. Regarde le programme et choisis. À un vernissage. Solange, je vous présente Henri, notre cher artiste. Bonsoir. Mais je crois que je vous connais. Oui, je vous ai vu à la galerie Flac à l'exposition d'Hugo Max. Nous avons un peu parlé des sculptures d'Hugo. Ah oui, je me rappelle maintenant. Vous avez vu les sculptures d'Hugo Max? Oui, il m'a invité. Pardon, il nous a invités au vernissage. Quel artiste! Ces sculptures sont fascinantes. Tout comme vos peintures qui me touchent beaucoup. Mais pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas invité, moi? Chapitre 27. Quelle vue! Et voilà mon balcon avec vue sur tout Paris. Quel panorama, c'est superbe. Tu vois la tour Eiffel, à gauche? Bien sûr, je la vois. Et le Sacré-Cœur? On le voit très bien. Quelle chance d'avoir cet appartement. C'est vrai, je l'adore. Je l'ai acheté en 2008 et je ne peux pas m'imaginer vivre ailleurs. Elle l'a. Elle là, ouh, cette drôle de voix, cette drôle de joie, elle là. Qu'est-ce que ça veut dire, elle là? C'est une chanson en l'honneur de la chanteuse américaine Ella Fitzgerald. On parle de son talent, de sa voix unique. Tu comprends? Ce talent, cette voix, elle l'a.
Plus le temps de chanter, on doit partir. Tu as pris ton passeport? Oui, je l'ai pris. Et les billets d'avion? Je ne les ai pas. L'agence de voyage les donne à l'aéroport. Et toi, ton passeport, tu l'as? Ben oui, je l'ai. Elle a, son petit passeport. Elle a, ouh. Chapitre 28. Jardin secret. Tu es proche de tes parents? Très proche. Je leur téléphone au moins 2 fois par semaine. Je leur demande conseil pour toutes les grandes décisions de ma vie. Ils m'écoutent, ils me comprennent. Ça m'aide beaucoup. Tu leur parles aussi de tes petits copains? Je ne leur parle pas beaucoup de ma vie amoureuse. Je leur présente mes amis, bien sûr, mais je ne leur dis pas tout. Tu as raison. Il faut garder son jardin secret. Réconciliation. Tu t'es réconcilié avec Joël? Oui, je lui ai téléphoné et je lui ai demandé de m'excuser pour l'autre jour. Je me suis énervé et je lui ai dit des choses qui ne sont pas vraies. Comment est-ce qu'elle a réagi? Elle m'a fait la morale, comme d'habitude. Tu lui as annoncé la mauvaise nouvelle? Non, je ne lui ai pas dit. Pourquoi tu ne lui as pas dit? Parce que... Dis-lui toi-même. Chapitre 29. Message téléphonique. Allô, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Petit à l'appareil, je voudrais parler à madame Laforge, s'il vous plaît. Madame Laforge est en réunion. Vous voulez lui laisser un message? Oui, vous pouvez lui demander de me rappeler et lui dire qu'elle doit m'envoyer sa facture. J'en ai besoin, c'est urgent. Entendu. Je vais lui transmettre votre message. Merci beaucoup. Encore un peu de gâteau? Vous revenez de Thaïlande? C'est intéressant. Je n'y suis jamais allé. On dit que c'est très beau. Oui, nous avons beaucoup aimé ce pays et nous voulons y retourner. Encore un peu de gâteau? Non merci. J'en ai pris 2 fois. C'est délicieux, mais je fais un régime. Je ne dois pas en manger trop. Et vous, Nicolas? Vous ne faites pas de régime. Vous en voulez un petit peu? Oui, j'en veux bien, juste par gourmandise. Chapitre 30. Un rêve étrange. J'ai fait un rêve étrange. J'étais sur la plage, la mer était calme. Tu étais seule? Oui, il n'y avait personne. Soudain, je m'envolais comme un ballon. J'étais toute légère. C'était agréable? C'était très agréable. Je voyais la mer, la terre, les montagnes, mais après un moment, je me demandais comment j'allais revenir sur Terre. Et je me suis réveillée. Bienvenue sur notre petite planète. Souvenir. Tu habitais où quand tu avais 16 ans? J'habitais à Calcutta avec ma sœur. Tu aimais l'école? Comme ci, comme ça. En fait, j'aimais bien m'amuser et rire. J'avais beaucoup d'amis, on s'amusait bien. Tu pensais venir un jour en France? Pas du tout. Mais j'avais envie de voyager, de connaître d'autres villes, d'autres régions, d'autres pays. Mais c'était un rêve. Maintenant, mon rêve s'est réalisé. Chapitre 31. Distributeur automatique. Luc, tu peux me prêter 20 €? Tu n'as pas ta carte? Tu peux payer par carte. Je sais, mais je n'ai plus ma carte. Hier, je suis allé au distributeur automatique. J'ai mis ma carte, j'ai tapé mon code et rien ne s'est passé. J'ai attendu. La machine ne marchait plus. Il n'y avait rien sur l'écran. J'ai essayé de tout annuler, mais c'était bloqué. Je ne pouvais pas récupérer ma carte, ni entrer dans la banque parce qu'elle était fermée. Je n'avais pas 1 € sur moi et pas de ticket de métro. Je suis rentré à pied. Tu étais loin de chez toi? Oui, j'ai mis 1h30 pour rentrer. Il y a des jours comme ça. Mon premier babysitting. Alors, comment s'est passé ton premier babysitting? Je te raconte. Je suis arrivée. Il y avait 3 enfants.
8, 6 et 4 ans. Mignon. Les parents m'ont fait quelques recommandations et ils sont partis très vite parce qu'ils étaient pressés. Quand ils ont fermé la porte, les enfants ont commencé à courir partout et à crier. J'étais débordée. Finalement, ils se sont calmés quand j'ai promis de leur lire une histoire. Alors, j'ai lu une histoire, et une autre, et une autre. Quand j'arrêtais, ils criaient. Il était minuit quand les parents sont rentrés. Les enfants ne dormaient pas. Les parents étaient furieux. Eh bien, Angela, je crois que tu n'as pas assez d'autorité pour faire ce travail. Chapitre 32. La voyante. Je vois une maison à la campagne, une grande maison avec des animaux. Je vais habiter à la campagne. Attendez, je vois un homme. Il n'est pas français. Je vais rencontrer un homme. Oui, Quand? bientôt. Vous habiterez avec lui dans cette maison et vous vous marierez. Vous serez heureuse. Et j'aurai des enfants? Oui, vous aurez des enfants. 2 enfants. Oh, c'est merveilleux. Merci, madame. Merci. Recommandation. J'ai rempli le frigo. Tu n'auras pas besoin de faire des courses. Je pense que tu auras assez à manger pour une semaine. D'accord, maman. Tu n'oublieras pas ton rendez-vous chez le dentiste. Non, je n'oublierai pas. Je compte sur toi. Tu prendras soin de la maison et tu n'inviteras pas tous tes copains. Je pourrais en inviter 2 ou 3. Pas plus. Et vous ne fumerez pas dans la maison. Promis. On te téléphonera pour te donner l'heure de notre arrivée. Pas de problème. Tu vas voir. Tu vas adorer Barcelone. Tu ne voudras pas revenir. On verra.